Hey guys, ici PJ Leblanc, bienvenue dans un nouvel épisode de Maître de soi. Aujourd'hui, je reçois Jesse Pépin, pianiste professionnel et travailleur autonome qui a fait le grand saut pour vivre de sa passion à temps plein. Jesse nous partage son parcours atypique et les différents défis que représente vivre de sa passion en tant que musicien. Durant notre conversation, nous avons parlé de son approche unique et ce qui l'a poussé à choisir cet instrument, comment il a surmonté les obstacles pour devenir un expert, comment il a quitté son emploi pour vivre de sa passion, ses leçons de vie et stratégies pour rester concentré sur ses objectifs, jouer dans des endroits insolites comme un aéroport ou une montagne, l'impact de la musique sur les émotions et la connexion avec soi-même, et bien plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Ben, tu vois, je te parlais des demandes spéciales tantôt. Puis, Ouais. il y en a une de demande spéciale que j'ai reçue. C'est quelqu'un qui veut que je fasse un medley des tunes de Wu-Tang, justement. Ah ouais? Ouais, Au piano, là? au piano. OK. Ouais. C'est nice. Ouais, ça devrait être cool. Ben, tu sais, c'est de la musique que j'écoutais quand j'étais jeune. Ouais, exact. Fait que ça rejoint un peu les deux, là. Ouais. J'imagine que t'as déjà commencé. T'en as déjà que tu joues, j'imagine, au piano. Ben, c'est parce que jouer du rap au piano, ça peut devenir comme lassant un peu parce que ça se manifeste pas mal mieux comme que c'est déjà. T'sais. C'est pas de la musique qui est faite pour le piano. Ouais, non, clairement. Parce que ça loupe très rapidement. Je veux dire, tu passes. Puis une grosse partie de ce qui est intéressant dans le rap, c'est le drum, il est tellement important. Ouais. Puis évidemment, au piano, on peut pas faire le drum. À part si tu donnes des coups en dessous du piano. Tout. Ah ouais, donner des coups de pied dedans, genre en dessous, là. Tu fais Ouais. tac, tac. Ouais. Un petit coup de tête, tac. Ça quasiment être nice d'avoir les. Je sais pas comment ils appellent ça, les espèces de trucs de drum là, au pied. Là. Boum, boum, boum. Ben, pour vrai, là, la seule manière que je peux imaginer qui se rapprocherait le plus d'avoir un vrai drum, c'est ben, soit que tu utilises un genre de pad, là, puis tu mets un loop qui est déjà préexistant. Ouais. Mais je veux dire, dans la façon de jouer, Mm. la manière que tu pèses ces notes, tu peux mettre des accents à des places, juste comme jouer d'une manière plus percussive sur les notes au moment où le drum il serait censé jouer. Mm. C'est la seule façon que j'arrive comme à me rapprocher de l'effet du drum. Ça doit quand même rajouter beaucoup de complexité en jouant. Il faut quand même que tu penses à ça on the spot. Là. Ouais, mais ça se fait quand même assez naturellement, je trouve. Ouais. Parce qu'un beat, là, c'est comme. Tu sais, souvent le snare, il est tout le temps à la même place. Puis souvent, tu vas aller chercher le kick sur le temps, puis le snare sur le contre-temps. OK. C'est juste. Ça fait juste même t'aider. C'est comme tu gardes un métronome interne pendant que tu joues. Mm. Puis en même temps, il faut garder le feeling que le drum il existe, tu sais, qui est encore là, même si tu peux pas vraiment le faire réellement. Là. Ouais. Mais c'est ça arrive souvent quand je fais des covers. Mettons, si je veux jouer The Doors, exemple, ben il faut tout le temps avoir comme une genre de un compromis pour intégrer le maximum de la chanson avec les deux mains, tu sais, puis le piano. Parce que là-dedans, t'as de la bass, t'as de la guitare, t'as la voix, Jim Morrison qui chante, t'as Ray Manzarek au keyboard, puis t'as le drum. Fait que tu sais, là, t'as tous ces instruments-là, tu vas essayer de les représenter au mieux possible au piano. Ben là, c'est ça, là, faut que tu décides qu'est-ce que tu priorises, là. Ouais. Ouais, tu peux pas tout jouer, là. Ah, ça dépend, c'est quand même hot, le piano. T'as 10 doigts. Ouais, que j'en ai juste 9, man. Ah, si. J'avais jamais remarqué. Ouais, non, c'est vrai, mais man, je veux dire, il faut quand même que. Tu sais, je suis dans mes débuts, là, veux pas, là, c'est clair que pour moi, je suis encore en train de me concentrer sur certaines choses. Je vois quand même l'évolution, pareil, là, c'est cool, là. Mais de te dire qu'un jour, tu peux comme. Tu sais, déjà de dissocier les deux mains, là. Ouais, c'est C'est ça. une En premier chose. lieu, il faut la coordination. Ouais. En Puis là, premier. après ça, c'est comme. Tu peux quasi quoi dissocier les doigts. Genre. Ouais, souvent tu vas séparer ta main en deux. Hmm. Comme pour distinguer deux voix différentes. Ouais. Fait que tu sais,
Ça, c'est un autre aspect, là. C'est comme tu prends ta main, puis, mettons, la partie du haut, elle va s'exprimer d'une manière différente que la partie du bas. Puis ils vont Ouais. faire chacun leur truc indépendamment de l'autre. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est pas juste les deux mains, tu peux séparer tes mains en 4 puis en 5. En 5. Ah ouais. Ah ouais. Ben, je peux carrément te donner un exemple. Ouais, vas-y. Euh, Mettons, on va dans la musique classique, là, on remonte Jean-Sébastien Bach. Ben, dans ce temps-là, c'était bien à la mode, le contrepoint qu'on appelle. Puis ça, c'est des voix indépendantes qui sont toutes comme mis une par-dessus l'autre. Ok. Puis ça peut aller jusqu'à 5. Fait que dans le fond, t'as comme. Imagine quelqu'un qui chante, puis là, tu rajoutes une autre personne, puis une autre personne, puis t'en as 5. Puis chacun fait son truc indépendamment. Il y a quand même une logique qui tient tout ça. Mais c'est pour le piano. Fait que là, toi, tes deux mains, il faut qu'ils fassent 5 choses. Aïe Il faut aïe. que tu les sépares dans ta tête. Hmm. Faut que tu leur donnes chacun leur place. Puis le mieux que tu arrives à faire distinguer ces voix-là à ceux qui écoutent qu'est-ce que tu joues, ben le mieux que tu arrives à jouer back, là. C'est comme. Mais c'est juste pour te donner un exemple. C'est quelque chose qui est faisable au piano. Quand tu pratiques avec une tune qui a besoin justement de ce concept-là, c'est quoi le processus? Faut que tu joues lentement. C'est sûr que faut jouer lentement, puis je te dirais que la capacité à distinguer les voix, c'est quelque chose qui se développe lentement mais sûrement. Mais évidemment, tu vas pas commencer avec 5 voix là, tu sais. Tu commences avec 2, après ça 3, après ça 4. Ouais. Puis, tu sais, tantôt quand je te parlais de l'intensité qu'on utilise pour faire ressentir le drum, ben, c'est un peu le même principe dans le sens où là, ça sera pas de la percussion qu'on veut faire ressortir, mais plus le chant. Fait que c'est l'aspect lyrique qu'il faut faire ressortir. Puis il faut vraiment qu'on ressente que chaque voix est à part entière. Tu sais. C'est pas juste un melting pot de tout ça, mais Mhm. que toutes les voix se distinguent. Puis on sent. C'est comme quand quelqu'un qui parle. On parle pas d'une manière linéaire. On le sait quand quelqu'un parle. On sait plein d'informations, mis à part les mots. Tu sais. La manière, l'intonation. On sait quand la phrase elle commence. On sait quand elle finit. Euh, Autrement, on parlerait tout égal, puis on ne Ouais. saurait pas grand-chose à part les mots qu'on dit. Ouais. Mais dans notre façon de nous exprimer, il y a un langage qui est au-delà des mots. Puis dans la musique, c'est similaire. Il faut vraiment que tu fasses ressentir que quand tu joues une partie, une mélodie ou quoi que ce soit, il y a une manière de commencer ça, il y a une manière de le faire finir, puis il y a une manière de le faire culminer. Puis toutes les voix qui sont pas toutes en même temps, là, qui arrivent à différents moments, Mm. ben il faut que tu fasses apparaître chaque voix au bon moment, puis faire finir la bonne au bon moment aussi. Mhm. Puis là, c'est là que ça donne du relief à la musique. Ouais. C'est de. Finalement, c'est de créer cet équilibre-là en jouant la tune tout ensemble pour que ça jance ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Fait Faut que ça s'agence, puis il faut que la distinction soit le plus claire possible. Hmm. Ben, c'est difficile à faire. Tu sais, je te parlais de ça pour te donner un exemple, mais à la Ouais. base, ce que je parlais, c'était plutôt de prendre plusieurs instruments puis de les regrouper ensemble au piano. Ouais. Tu sais, comme on disait tantôt de Doors, ben, la basse, je vais en faire main gauche, évidemment. Tu sais, on s'en va du côté gauche. Puis le drum, on va le faire sentir par la main gauche aussi. Ok. Mais tous les autres instruments, tu vas les faire avec la main droite. T'as pas le choix. Là, parce que. Fait que tu sais, sur le top, il faut vraiment qu'on entende la voix. C'est comme. Il faut savoir prioriser aussi. Puis quand la guitare elle arrive, il y a un petit bout de guitare, ben il faut l'intégrer là-dedans. Évidemment, il faut choisir qu'est-ce qu'on met puis qu'est-ce qu'on enlève parce que Ouais. là, tu peux pas vraiment tout mettre. Là. Non, c'est clair. Il y a déjà un keyboard, dis-toi aussi. Là. Il y a déjà quelqu'un qui fait que ça. Ouais, en plus, c'est ça. Non seulement tu apprends la portion du keyboard, mais tu apprends la portion des autres, puis tu joues ça sur un piano. Hein. C'est quand j'a- même impressionnant. J'adore ça faire ça. Parce que c'est un travail, c'est pas juste apprendre la tune, mais c'est un travail d'arrangement. Mm. Il faut que j'arrange la tune. Il faut que je décide là, T'as pas le choix, comment là. je Tu peux pas l'écris. tout inclure, là. Non, j'essaie le plus possible, Mm. mais il y a des bouts que oui, ça dépend. Ok.
Ça dépend. Hein. Mais tu sais, Ça dépend de la tune puis de la quantité de stock qu'il y a dedans. ouais, mais aussi dans la musique, si la musique est bien écrite, c'est pas tout le monde qui joue tout le temps en même temps, là. Ils se donnent la Mm. place à tour de rôle quand même un Ouais. peu. Oui, ils jouent en même temps des fois, mais je Ouais. veux dire, c'est pas conçu pour être tout le monde essaie de se battre pour avoir le spot, là. C'est comme- Ouais, je vois le genre. c'est l'art de jammer, là. Faut laisser les autres faire leur truc, là. T'sais, quand tu sais que c'est plus à ton tour, ben, faut que tu te retires un peu, Mm. puis là, ça fait sentir à l'autre, OK, là, c'est moi qui va jammer, c'est moi qui Ouais. va faire le solo ou quoi que ce soit. Ouais. Ah. Fait que ça me donne une chance au moins de ce côté-là. Ouais, clairement. Ouais. Tu as commencé à jouer du piano, quoi, dans les alentours de quand t'avais 10 ans? Exactement, quand j'avais 10 ans. 10 ans pile? À 10 ans. Ok. Ouais, T'as ouais. quel âge, là? 35. 35. C'est un bon 25, là. Damn. 20 piles. C'est incroyable, hein? Ben oui, là, tu me fais réaliser que je suis vieux. Vraiment incroyable. D'où de 35 ans. J'ai peur d'avoir ton âge, man. Il me manque un an. Fait que 25 ans, mais ça a commencé où, cette passion pour le piano-là, en fait? Ça a commencé par quelque chose que j'aimais pas. Parce que mon père voulait jouer au hockey. Puis moi, Hmm. j'haïssais ça, des patins, là. J'étais pas tant le hockey, mais les patins. Ok, c'est des patins. J'haïssais ça. Qu'est-ce qui se passe avec les patins? Je sais pas, je mettais des patins puis je comprenais pas, là, c'était quoi le but de... Comme pourquoi que tu m'as pas appris à jouer au deck hockey à la place? Dans ce temps-là, c'était pas connu. Ouais. Mais whatever, j'ai trouvé d'autres façons de faire du sport par la suite. Mais mon père voulait juste que je fasse de quoi de plus que juste aller à l'école. Il trouvait que je me débrouillais bien puis il voulait me faire d'autres choses. Ok. Il trouvait que je m'ennuyais, tu sais, j'avais besoin de quoi de plus. Ouais. Puis c'était pas le hockey. Fait que là, il a dit, ben, essaye la musique. Puis là, il m'a demandé quel instrument je voulais faire. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit, pas des instruments en bois. Ah ouais? Ouais. Attends, pas des instruments en bois? Ouais. J'aimais pas, je trouvais que c'était pas moderne, le Piano, bois. c'est pas en bois? Ouais, mais tu sais, un piano, il est laqué, là. Moi, dans ma tête de gars de 10 ans, c'était pas un violoncelle. Ok, Là. ouais, je comprends. C'était pas, ça me paraissait pas comme, je sais pas, ancestral, là. Tu sais, je trouvais que c'était moderne, un piano. Ouais. C'est fou que ce soit ça la raison qui m'a amené en enfer. Ouais. Parce que ça n'avait aucune logique apparente, là. C'était juste mon impression du moment. À ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée c'était quoi que ça l'impliquait de faire de la musique, là. Mm. J'ai juste été down d'essayer. Puis là, j'étais arrivé 1 an de retard avec les autres. Parce que tout le monde commençait en 3e année. Moi, j'étais en 4. Ok. Fait que là, premier cours, les premiers cours, disons, tout le monde savait des choses que je savais pas. Fait que là, moi, je me trouvais poche, genre. Mais après un mois, là, pas sonner prétentieux, mais ça a décollé vraiment vite. Ok. Là, je me suis mis à dépasser. Ouais. Puis mon prof, il était bien impressionné de ça, fait qu'il m'a suggéré à mes parents, en fait, d'avoir des cours privés. Parce qu'il trouvait que j'avais le potentiel pour être bon en piano. Puis là, ça a décollé tout de suite. Ok. Puis ça a pris vraiment du temps avant qu'on ait un piano chez nous. Fait que je pouvais même pas pratiquer pendant genre une couple de mois. Ok. Ouais, c'est sûr que. Ben, en même temps, j'essaie de voir dans le temps. Là, le piano était-tu tout gros ou je me rappelle pas? Parce que moi, j'en avais un jeune, mes parents en avaient un, tu sais, des gros piano avec le truc qui pèse une tonne, puis que tout le monde donne sur Marketplace parce que c'est pas déménageable. Là. Ouais, c'est ça. Un piano, ça pèse genre 600 livres, des fois plus. C'est ça le prix. C'est quand tu le mets quelque part, ton piano, il est là pour rester. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un piano à queue non plus, là. Ça, c'est encore pire. Des fois, il faut que tu défonces des murs pour le rentrer. Aïe, aïe. Ben, c'est pas grand-chose de défoncer un mur quand que t'as payé pour ça, là. Pas grand-chose de défoncer un mur. Mais non, un piano à queue, ça coûte la Chérie, totale. j'ai acheté un piano. Faut juste défoncer le mur. C'est pas grave. Écoute, moi, je le ferais, hein. Si Clairement. j'étais capable de m'en payer un, Ouais. je m'arrangerais pour qu'il soit Ouais. dans mon appart Ouais. ou dans ma maison si ça arrive. Mais
Ben, pour l'instant, je suis bien, là, avec mon piano, il fait en masse la Ah, t'as job. l'air d'avoir un bon piano quand même, là, ouais. Ouais, puis en même temps, oublie ça, là, un piano à queue, ça fait ben trop de bruit. C'est fait pour des salles. Hmm. Il y en a qui sont conçus plus pour des salons, mais faut que ce soit une maison, là, tu sais. Ouais. Ça crache du son, là. C'est quand même assez puissant. C'est vrai que j'ai pas de. Les seules fois que j'ai entendu ça, c'est plus dans une salle, là. Mais je pense pas avoir déjà entendu ça dans une pièce, non dans une maison, à quel point ça peut. Ça projette vraiment beaucoup de son. Puis tu sais, le piano à queue, là, t'as comme comment je dirais, le top, là, il s'ouvre de même, là. Ouais. Puis ça fait un angle comme ça. Fait que là, les cordes sont à l'horizontale au lieu d'être verticales. Fait que là, les marteaux, quand ils frappent les cordes, le son, il monte, il rebondit, puis il s'en va de ce côté-là. Oups. Le son, dans le fond, le truc est au 45, fait que ça fait ça s'en va par là, Mhm. dirigé vers la salle. Mhm. C'est fait pour ça, tu sais. Ok. Mais n'empêche qu'il existe des plus petits modèles que tu peux mettre dans un salon, mais tu sais, c'est un luxe quand même là, Ouais. d'avoir ça chez vous. Là. Ok. Fait que Jesse, tu joues du piano depuis 25 ans. Puis j'ai la chance que tu sois mon prof de piano également. Ouais, j'ai la chance Ouais. aussi. Ouais. T'as aussi la chance d'être mon prof, ouais. Ben, j'aime ça. Je sens que je suis un élève qui est quand même complexe et. En fait, peut-être que non, dans le fond, c'est peut-être juste moi Ah, qui vas-y. se sent comme ça, mais complexe et qui veut en savoir beaucoup et qui a un parcours quand même lent, selon ma propre perception. J'ai aucune comparaison, mais juste selon. Je pense que c'est selon ce que moi j'aimerais. Auquel rythme je pensais peut-être évoluer au départ. Puis OK. je suis pas en train de me plaindre, là. Je veux dire, j'adore quand même le parcours. Ça fait quoi, 2 ans, hein, je pense, que je prends des cours? Je sais pas si ça fait déjà 2 ans, mais plus qu'un an. Ouais, c'est clair. Plus qu'un an, ça c'est clair. Un an et quelques, d'après moi. Facilement. Fait que qu'est-ce qui t'a amené à devenir un prof de piano? Euh, c'est simplement parce que je mettais des vidéos. J'ai commencé à mettre des vidéos sur Internet. Puis les gens, ils m'ont demandé, donnes-tu des cours? Puis j'ai juste fait, ben oui, pourquoi je fais pas ça? Tu sais, c'est comme, Hmm. pourquoi pas? C'est même pas moi qui ai pensé, l'idée vient Ouais. des autres. Ouais. C'est à force qu'on me demande si je donnais des cours. J'ai fini par dire oui, j'ai essayé ça. Puis je pensais que j'aimerais pas ça, nécessairement, à ce moment-là. Mais je suis vraiment surpris euh, de constater que ça m'apporte quelque chose que j'avais pas imaginé au départ, Hmm. de positif. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, premièrement, quand tu enseignes à quelqu'un, il y a plusieurs choses. Là. Premièrement, ça te permet de partager une passion. Tu sais, quand tu joues tout seul, c'est le fun, mais de le montrer à quelqu'un d'autre, puis de lui faire, puis de le faire voir qu'est-ce que c'est, puis de trouver une approche pour l'amener à ses réalisations à cette personne-là, Hmm. ben, je trouve que c'est gratifiant faire ça. Ça me permet de partager une passion, mais aussi, quand tu enseignes quelque chose, ça te fait réviser ce que tu sais déjà d'une manière différente. Ça te fait voir ce que toi-même tu fais dans une autre perspective. Parce que quand Ouais. tu le montres à quelqu'un, c'est pas pareil comme. Mhm. Je veux dire, t'as beau le savoir, quand t'es au point de. Faut que tu l'expliques, puis faut que tu le montres, puis faut que tu t'arranges pour que la personne elle comprenne. Des fois, il faut passer par plusieurs angles, plusieurs Ouais. chemins, plusieurs approches. Puis moi-même, ça me fait redécouvrir ce que je fais. C'est comme, c'est au stade que t'es rendu là, veux pas la plupart de ce que t'as appris, c'est rendu des compétences inconscientes. Ou je sais plus c'est quoi, je sais pas si tu connais le principe de incompétence consciente, incompétence inconsciente, compétence inconsciente, puis compétence consciente. Ok, ouais, ben là, maintenant que tu dis de même, ok, je comprends un peu ce que tu veux dire. Comme c'est rendu seconde nature pour toi, mais là, il faut que tu l'enseignes à quelqu'un qui peut-être qui part tellement loin que tu te souviens plus des chemins que toi t'as pris pendant 25 ans pour te rendre là. Ouais, ça c'est vrai, par contre. Exact, parce que des fois, il y a des choses que ça fait tellement longtemps qu'ils sont acquises que j'oublie pratiquement que il faut l'apprendre au début. Tu sais. Fait que souvent, mes élèves, je veux dire, il y en a qui partent pas de zéro, il y en a qui partent de zéro, mais il faut tout refaire le chemin, genre avec eux. Tu sais. Mhm. C'est drôle parce que aussi, j'ai remarqué que toutes les personnes sont différentes dans leur façon d'apprendre.
Je remarque qu'il y en a qui ont mes défauts que j'avais au début. OK. Il y en a d'autres qui n'ont pas mes défauts que j'avais. Ouais. Il y en a qui se débrouillent mieux que je me débrouillais sur certaines affaires. Euh, Puis il y en a d'autres qui ont les mêmes défauts. Puis là, mes profs, ils me disaient tout le temps la même affaire, tu sais. Je joue pas trop vite, sois pas trop impulsif dans ta façon de jouer. Puis là, quand que mes élèves font ça, ben là, c'est à mon tour de leur dire les mêmes affaires, tu sais. Ouais. Puis écoute, c'est sûr que quand on est un enfant, c'est différent, là. On a moins tendance à comme suivre les... En tout cas, surtout moi, là, j'avais un problème de... avec l'autorité, là, quand Ouais. j'étais jeune. Ouais. J'aimais OK. pas bien aimé ça quand le monde il me disait comment faire les choses, là. Ouais. Fait que... Écoute, je m'étais demandé quels ont été tes plus grands défis durant tes premières années d'apprentissage au piano. je trouvais juste que la manière que ça fonctionnait à l'école, en général, ça me convenait pas. À cause que c'est trop une méthode qui est appliquée, c'est trop des recettes qu'il faut suivre. C'est trop conçu pour discipliner plus que créer l'apprentissage lui-même. Ouais. Lui-même ou en soi, disons. Mais, tu sais, je peux pas parler contre l'école nécessairement. C'est juste que c'est un système que je trouvais pas adapté à ma façon. Ouais, je comprends. Moi, je suis plus orienté vers, justement, l'entrepreneuriat. J'ai besoin d'avoir une liberté, puis j'ai besoin de comprendre ce que je fais. J'ai besoin d'avoir le concept en entier. Je me contente pas juste de faire les choses qu'on me dit de faire. J'ai envie d'en prendre possession vraiment, puis tu sais, d'être exhaustif avec ça, puis de bien comprendre. Ouais. Vraiment bien comprendre où ça mène, comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas... je trouve en fait, il y a une grosse différence entre savoir et comprendre. Puis je trouvais qu'à l'école, on était trop orienté vers juste... faut que tu saches ça. Puis fais-le de la manière qu'on t'a montré Ouais. en plus. Ouais, c'est vrai. Puis écoute. Genre, fait que tu sais, c'est Ouais. comme ça nous apprend à être un employé plutôt qu'un entrepreneur. Ouais. Puis là, moi, c'est pas la direction Ouais. que je voulais avoir. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, qu'on était plus dans le savoir que le comprendre. Puis maintenant que tu me dis ça, ça fait un sens énorme. Je veux dire, apprends tes choses là par cœur. À l'examen, il faut que tu t'en souviennes, tu les appliques. Mais à la fin, là, quand tu quittes le secondaire, là, en tout cas pour ma part, là, je pense que j'ai pas retenu 90% de ce que j'ai appris. Peut-être plus ou moins, je sais pas, mais façon de parler. Puis pourtant, il y a quand même des tests, il y a quand même des exercices, mais on dirait que c'est quand même pas assez pour intégrer ce qu'on apprend. Ben, tu sais, en partie, oui. Tu sais, il y a plein de choses qui sont très, très utiles, mais ça dépend vraiment aussi de l'enseignant puis de sa méthode d'enseignement. Mais moi, je m'inspire de ça pour enseigner le piano, mais à l'inverse. OK. Je veux surtout pas enseigner le piano en exigeant des choses de mes élèves Ouais. ou en leur disant exactement comment ils doivent apprendre le piano. Je préfère enseigner par induction, qu'on appelle, c'est-à-dire que je commence par évaluer la personne, comment qu'elle veut fonctionner, c'est quoi ses buts, ses objectifs, c'est quoi ses forces, ses faiblesses, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi la façon de tirer le meilleur parti de tout ça. Puis là, c'est à moi de créer un cours en fonction, à l'image de l'élève. Au lieu que l'élève soit obligé d'apprendre le piano à l'image que je lui montre. Comme que je me sentais à l'école puis que j'aimais pas ça. Fait que je me suis inspiré de ça maintenant pour enseigner d'une manière qui fait en sorte que mes élèves, ils trouvent le meilleur chemin vers leurs objectifs puis leur but là, tu sais, au travers du piano. OK. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que le piano, ça t'a appris sur toi? Ça m'a permis de comprendre mieux mes émotions. Ouais. Parce que clairement, Comment? au début, mes émotions, j'étais pas capable de les transmettre au travers du piano. OK. Tout comme j'étais pas capable de les transmettre tout court. Fait que ça veut dire que je gardais mes émotions dedans. Puis avec la maturité, j'ai appris à les exprimer dans le piano, tout comme dans la vraie vie. Ouais. Puis je trouve que les deux vont ensemble.
C'est vraiment une bonne manière de les canaliser, en tout cas, ou de les manifester. Fait que c'est sûr que la musique, c'est... Les émotions, c'est un rôle qui est vraiment important, mais c'est pas tout, là. Il y a une grosse partie qui est rationnelle dans la musique. Fait que ça m'a aussi montré comment je fonctionne dans mon cerveau, littéralement. Là. Tu sais, comment j'apprends, c'est quoi les stratégies que j'utilise pour arriver à mes fins, c'est quoi mes capacités, c'est quoi la discipline que je suis capable d'avoir, la persévérance que je suis capable d'avoir. Euh, T'apprends vraiment beaucoup de choses sur toi-même dans toute cette démarche-là, vraiment. Quand même, c'est ce que je me rends compte. Je trouve ça intéressant. Je savais pas que le côté émotionnel, ça t'avait aidé. Chose qui, moi, au départ, quand je suis allé dans les premiers cours, je pense que je t'avais mentionné ça justement, que c'est important pour moi de pouvoir mieux connecter avec mes émotions parce que justement, j'avais l'impression d'être déconnecté. Puis effectivement, on dirait, ben, c'est sûr que c'est pas la seule chose que j'applique dans ma vie, mais on dirait que ça a vraiment un impact là-dessus. Est-ce que tu penses que à partir du moment où tu es capable de ressentir ces émotions-là, ça peut vraiment ajouter un edge, outre que toutes les technicalités que tu peux aussi appliquer? Ouais, pour ta défense, premièrement, je trouve que, ben, disons que c'est important au départ de jouer d'une manière qui est mécanique, Hmm, structurée. Il faut que tu sois capable d'exécuter la chanson avant de la ressentir. ouais, C'est comme l'étape, euh, makes sense. c'est la première étape. C'est pas une mauvaise chose que tu le fasses comme ça. Puis, c'est ça, pour ta défense, je trouve que tu arrives très bien à représenter les bonnes émotions dans ta musique, puis de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça t'apporte ultimement jouer du piano? Beaucoup de choses, vraiment, parce que je vais tomber dans l'énumération quasiment, parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses que ça m'apporte. Premièrement, euh, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un hobby en dehors de sa famille, son travail, puis les choses normales comme ça, là, Hmm, du quotidien. Puis, je trouve que c'est important de faire quelque chose de plus que ça. Quelque chose que t'es pas obligé de le faire pour survivre ou par obligation. Quelque chose que tu fais réellement par plaisir, que tu fais hmm, pour t'émanciper. ouais. Fait que le piano, ça m'apporte cet aspect-là dans ma vie très facilement. Euh, à part ça, ben, je trouve que c'est excellent pour le cerveau aussi. Ça garde mon cerveau toujours en vie. Le cerveau, c'est comme un muscle. Puis le, le piano, c'est tellement exigeant côté, sur plein d'aspects, là, je dirais. Mais ça fait travailler le cerveau. Ça garde tout le temps ton cerveau. Ça lui donne tout le temps quelque chose pour le nourrir. Mhm. Puis ça fait travailler les deux côtés aussi du cerveau. Autant l'aspect rationnel, puis l'aspect intuitif, émotionnel, tout ça. Puis, euh, étant donné que ça relie tellement bien les deux, ça fait des échanges entre les deux parties de ton cerveau. Moi, je trouve que ça me donne un équilibre mental OK. entre, mettons, ma perception qui est plus logico-mathématique ou rationnelle versus mes émotions, puis tout l'aspect qui est intuitif. Parce que les deux sont nécessaires pour y arriver. Fait qu'en étant constamment en train de gérer les deux en même temps, ça fait que les deux parties de ton cerveau communiquent ensemble. Mhm. C'est intéressant comme concept. Puis tu me dis que tu parlais que ça t'amène aussi d'avoir quelque chose en dehors du travail, de la famille, d'autres choses dans quoi t'es impliqué, mais aussi on dirait que ça peut t'aider à exprimer des émotions, chose qu'on parlait tantôt que les gens, on a tendance à trop les garder à l'intérieur. Fait que Ouais, ça peut servir aussi carrément de moyen d'expression et libération dans un sens qui peut te faire garder un esprit plus sain. ouais, ça canalise aussi, je dirais. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, canaliser, c'est comme les émotions, ils nous arrivent de quelque part. Mm. Souvent, euh, ils ont pris naissance en dedans de toi à cause de des petits événements qui peuvent paraître anodins ou des fois c'est pas le cas, des fois c'est clair. Mais il arrive des choses dans la vie, puis là, quand ça t'arrive, tu as une réaction, mais tu te doutes pas que ça fait naître une émotion qui va se loger à l'intérieur de Mm. toi à ce moment-là. Puis si tu les canalises jamais, ben tu t'accumules toutes ces émotions-là. Puis si tu t'en débarrasses pas ou tu trouves pas une manière de les faire circuler,
ben ça va se transformer en maladie ou quoi que ce soit. Ou sinon, quelqu'un, il va juste te trigger un moment donné, puis ça va tout sortir d'une manière bien plus laide que ça aurait dû. Ouais. Fait que c'est pour ça l'utilité de être capable de canaliser les émotions, c'est que ça te permet d'en faire le recyclage. Tu sais, ça te permet de les faire circuler, puis de les exprimer. Puis la musique, c'est une super bonne façon de faire ça, mais il y en a plein d'autres. Le sport, ça fonctionne aussi. Quelle autre façon prends-tu pour canaliser? Canaliser des émotions, Ouais. ben je pense que juste de les regarder en face, sans Ok. être pour autant faire une activité, la méditation ou juste de les prendre, les émotions, puis de les vivre, là, Ouais. tu sais. Mais ça te prend un effort conscient si t'es pas habitué de faire ça. Puis je dirais pas que je passe mon temps à faire ça non plus. C'est Every juste, je le day. sais que ça peut être une façon de Ouais. faire, mais Ouais. Mais je dis ça dans le sens que tu fais beaucoup de skate. Ben, je sais pas si tu en fais autant que. pas autant, là, mais ça, c'est de quoi que j'y pense pratiquement à chaque jour. Ok. Ouais, c'est fou, hein? Puis j'y pense d'une manière complètement détachée, mais mon cerveau, il est constamment en train de figurer des trucs dans... Hmm. Genre, j'imagine toujours possiblement des trucs que j'aurais pu faire ou que quelqu'un pourrait faire. Ouais. Le skate, il est tout le temps là, tu sais. Quand je travaillais à mon bureau chez Desjardins, tout ça, j'avais tout le temps mon petit tech deck, puis je pense j'étais tout le temps avec, là. Ouais. C'est comme c'était mon anti-stress, comme quelqu'un, il parle au téléphone, puis qui dessine n'importe quoi, là, en parlant, là. Mhm. C'est comme si... Moi, c'était mon tech deck. Mais le skate, ouais, c'est... Tu te garder actif en même temps. Mais est-ce que le skate t'apportait à ce niveau-là un certain bénéfice? Ouais. Mettons, le skate, là, ça, c'est encore une belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Vraiment une belle chose. Je me considère chanceux parce que c'était parmi les meilleurs moments que j'avais l'époque du skate, là. Ouais. À cause de la mentalité du skate, la façon que les gens se supportent puis s'encouragent. C'est comme un sport où les autres dépendent pas de toi. Tu peux avoir complètement ton style. Il y a une grosse portion artistique dans le skate. Il y a une grosse portion individuelle, mais ironiquement, c'est tellement collectif en même temps. Je me suis fait tellement d'amis par rapport grâce à ça. Mm. Puis ça développe énormément le caractère. Tu le sais, là, toi aussi t'en as fait. Ouais. Quand tu veux lander ton truc, puis tu veux être commandité par le petit shop de ta ville, là, Ouais. puis c'est bien important, là, Ouais. que si tu peux passer, je sais pas, comment d'heures à essayer ton truc, puis retourner chez vous sans l'avoir eu, puis retourner le lendemain, puis finalement l'avoir, là. Mhm. Puis là, il faut que tu saignes pour ça, là, tu sais. Tu saignes, tu pètes des skates, tu scrapes des shoes, man, pis... Ah, puis c'est fou parce que dans ce temps-là, on avait l'insouciance de faire des choses que là, on l'air pas importantes, mais ça l'était important pour nous Mhm. dans ce temps-là. C'était important, mais pourtant, c'est pas crucial. Mais sur un plan plus large, mettons, Ouais. là, c'est important parce que c'est juste le bonheur qui est le plus pur. C'est juste Exact. avoir du plaisir à vivre puis à faire ce qu'on fait, tu sais. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas la pression de qu'est-ce qu'on doit faire doit être utile pour notre futur. Hmm. Puis j'aimais ça, ne pas savoir ça à ce moment-là. Ouais. J'ai l'impression qu'on perd ça en vieillissant, puis pourtant, ça devrait rester parce que pourquoi on aurait tout le temps besoin d'avoir un espèce d'objectif précis. Tu sais, on dirait que skate, c'est... Oui, t'as l'objectif de lander tel tricks, mais c'est un peu aussi pas sans objectif. C'est pas comme dire, bon, cette année, je vais lander 12 tricks, puis tu sais, comme... You go with the flow en même temps, hein. Ouais, on faisait pas ça par obligation d'arriver à quelque chose parce qu'on a peur de pas avoir qu'est-ce qu'on va avoir. Puis Exact. on le faisait carrément pour l'objectif lui-même Le en process soi. de skater, en fait. Ouais, puis c'est ça, le skate aussi m'a amené à écouter du rap à ce moment-là. Mm. Puis le rap, ça m'a amené à créer des beats, puis à produire de la musique aussi. Fait que tu sais, tout s'est mis en place. C'était aussi un moment où j'étais tanné de faire du piano un peu. Le seul moment où ça m'est arrivé. OK. À cause que je sortais du secondaire.
Puis j'aimais pas l'image que les autres avaient de moi qui était le genre de... Comment je dirais ça? Le pro du piano à l'école. C'est comme les gens, ils m'identifiaient que par ça. Ouais. Fait que le skate, ça m'a donné une nouvelle identité autre que le piano. Puis j'avais juste un peu de... j'étais vraiment découragé de l'attitude des gens. Pas tout le monde. Il y a plein de monde qui ont été super nice. Je m'en rends compte bien plus maintenant qu'à ce moment-là, OK. avec du recul. Mais c'est ça, ça m'a amené à croire que c'était pas une bonne image d'être trop bon dans quelque chose ou d'être trop bon en piano. J'ai l'impression que ça allait pas m'amener nulle part. Fait que j'ai comme eu une petite passe fuck le piano, puis tu sais, j'ai le goût de changer, d'aller dans une autre direction. Puis là, je me suis mis à faire du skate, puis à écouter du rap. Puis ça l'a fité en même temps avec la transition du secondaire vers le cégep. Ouais. Puis ce bout-là, dans ma vie, c'était vraiment une belle période là, où j'étais vraiment heureux. Puis, je sais pas, ça a fait du bien, là, changer d'air. Ouais. Mais, tu sais, le piano, finalement, est revenu, là. Y a-tu 100 eu 000 à un gros l'heure. laps de temps entre les moments où tu as arrêté et tu as recommencé? J'ai pas arrêté littéralement. OK. J'ai juste comme lâché prise un peu. Je le faisais plus de la même façon. Puis, de toute façon, au cégep, j'étais en musique, pareil. J'en faisais du piano, là. J'étais en musique. OK, ouais. J'étais en musique puis en sciences nature aussi. Mais c'est plus à l'intérieur, tu sais, mon état mental il était moins... c'était moins comme je m'accrochais à ça pour m'identifier moi-même. Là, je m'identifiais avec d'autres choses. C'était moins quelque chose que j'avais envie de mettre de l'avant. Je le faisais simplement parce que j'aimais ça pareil, mais c'était plus vraiment mon identité à ce moment-là. Ouais. Fait que là, t'es rendu à temps plein dans le piano. T'as fait une Ouais. transition de travailler chez Desjardins, puis t'as fait transitionner pour... Eh boy. Ouais, quoi? Ben là, avant ça, oublie pas, j'ai fait, comme je disais, sciences nature et musique. Mhm. Sciences nature, ça donne absolument rien si tu fais pas d'autres choses après. Ouais. Puis c'est vraiment chiant faire cette branche-là. Mhm. Je veux dire, c'est pas le plus facile, là. OK. Sciences nature, c'était comme... C'était difficile, là. Mais c'était correct. Ouais. Mais après ça, j'étais allé à l'université. Moi, c'est parce que j'écoutais pas en classe, j'écoutais jamais. J'étais pas capable de suivre un cours. Absolument T'étais pas. distrait, t'étais dans ta lune. Ouais. Pour arriver à faire de la musique, ben j'ai quand même fait 4 ans en génie industriel à l'université. Puis ça, c'est plus dur que les sciences nature, là. C'est comme... C'est un autre niveau de plus. Ouais. Parce que c'est pas le genre d'affaire que tu peux juste apprendre l'examen en une nuit blanche, là. Là, ça marchait plus, ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire génie industriel? Ben, c'est mon père qui voulait que je fasse ça. Avec une bonne intention de me voir réussir dans la vie puis pas manquer d'argent. Ouais. Mais j'aimais pas ça. J'aimais pas le... Je sais pas. J'aimais quand même les concepts. Les choses que j'ai appris là-dedans, ils me sont encore utiles aujourd'hui. J'ai l'esprit qui est tourné vers l'efficience. J'ai le regard scientifique. Je perçois les choses d'une manière scientifique. Je suis capable aussi d'optimiser des choses, d'optimiser mes pensées, d'optimiser mes comportements. Bref, l'optimisation, c'est du génie industriel. Ouais. Fait que ça m'a apporté aussi la capacité de lire des livres facilement, de vouloir apprendre. Ça l'a ouvert des grandes portes. Fait que je regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai fait 4 ans pour pas l'avoir fini, mon bac, finalement. Pour l'avoir quitté juste avant la fin. Parce que plus que j'approchais de la fin, plus ma motivation s'érodait. Là. Puis là, à la fin, j'étais juste plus capable de faire ça. Puis là, mes notes commençaient à baisser. Puis là, comme... Puis là, il est arrivé plein d'affaires, là. En tout cas, fait que là, à cause de ça, je vais pas être deep, là, mais ma mère est décédée, puis ça m'a comme aidé à faire un switch. OK. À ce moment-là, j'ai comme fait, OK, là, ça m'a comme facilité la tâche de faire qu'est-ce que je veux vraiment faire en dedans de moi, pas qu'est-ce que je pense qui est utile pour mon futur. Qu'est-ce que tu penses qui a fait faire ce switch-là, mettons, dans le fait que ta mère soit décédée?
Ben, dis-toi que les émotions, comme tantôt je disais, ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent. Ouais. Puis là, mettons, imagine un ballon là, que tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Ouais. Puis là, ta mère décède, c'est comme une petite aiguille qui fait péter le Ah, ballon. ok. C'est juste là, tout ce qui s'est accumulé a tout sorti d'un coup. Je comprends. Ça m'a facilité de faire le move. Ouais. Puis, Intéressant. puis je suis vraiment content d'en être arrivé là. Mais c'était loin d'être fini, là. Je veux dire, après ça, je suis allé chez Desjardins. Parce que là, c'est ça, il faut travailler. Ouais, ça a l'air, hein? C'est de même que ça a l'air que ça se passe. Mais ça reste que j'avais juste une job de 25 heures par semaine. Mais c'est une job de performance, là. C'est dur sur le mental, à longue surtout. Puis moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime ça de travailler dans le public, là. Genre, ça a donné de même parce que ça m'arrangeait. Parce qu'il n'existait pas beaucoup de travail que tu peux faire juste 25 heures, puis d'avoir des bons avantages, puis une bonne paye, puis tout est en ordre. Ouais. Puis, tu sais, fait que ça faisait bien. Mais je suis resté là plus longtemps que j'aurais voulu, par exemple. Jusqu'à temps que je me retrouve dans une situation où je peux me permettre de complètement lâcher tout ça, puis de juste faire de la musique. Ce que j'ai fait il y a 4 mois, à peu près. Ça fait 4 mois? Je sais pas. Juin, Ça fait pas plus juillet, longtemps que ça? août, septembre, octobre. Ah non, plus, 6. Je sais pas compter. 6 mois, presque. Ben, quand même, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, mais c'est fou, pareil. Est-ce que. À partir de quand t'as su que tu voulais faire ça dans ta vie, comme vivre de la musique? La vraie décision, c'est quand j'ai lâché mon bac. Yeah. Mais avant de prendre la décision, cette idée-là était déjà en train de naître. Là, je veux dire, elle était déjà émergée là, dans mon esprit. Mais je veux dire, le choix de dire ah, c'est vraiment ça que je veux faire, je décide que je veux faire ça. Exact. C'est à ce moment-là. Ça veut dire quand j'avais peut-être 25 ans. À 25 ans, mettons. À partir du moment que tu dis tes pensées s'en vont vers où, tes émotions s'en vont vers où, dans le fait que tôt ou tard, tu vas être tombé à temps plein dans la musique, il va falloir que tu fasses le grand saut. Tu parles, mettons, je suis encore chez Desjardins, puis Ouais. je suis en train de construire mon Quand idée. tu étais chez Desjardins, puis tu savais que ça s'en venait éventuellement, que tu voulais passer à faire le move, tu sais, faut que tu fasses le move, là, c'est pas... Ah, ok, ouais, ben, premièrement, ça fait un peu peur parce que, mettons, ma logique, c'est, je travaille chez Desjardins, j'ai rien de fait côté musique. Fait que vu que je fais juste 25 heures, je peux bâtir mon entreprise à côté de ça. Mhm. Mais là, quand je fais ça, je m'habitue à avoir plus d'argent. Ouais. Puis là, je m'étais dit, quand je vais faire autant d'argent d'un bord que de l'autre, Mhm. je vais en lâcher un. Puis là, me retomber où j'étais au début. Ouais. Mais ça, c'est pas le fun quand t'es habitué d'avoir le double d'argent puis Ouais. tu retombes avec la moitié. J'imagine. Fait que là, je m'étais dit que j'allais faire des choses concrètes avant de quitter Desjardins pour me rassurer par rapport à ça. OK. Tu sais, mettons, rembourser mes dettes, là, des affaires de même. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis quand que j'avais vraiment là, des deux bords l'équivalent, là, ben là, je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'argent de côté. Quand je vais avoir tel montant, là, je le fais. Là, j'arrête de niaiser, puis je le fais. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Puis ça fonctionne super bien, heureusement. Je me rends compte que la plupart de nos problèmes sont dans l'anticipation plus que dans la réalité. J'ai souffert bien plus de ce que je m'imaginais qui pourrait arriver, qui arrive même pas finalement. Intéressant. Ouais, tu sais, la nuit, tu te réveilles puis tu te remets tout en question sur ta vie là, d'un coup. Là, parce que là, tu te dis que je suis en train de faire une méga gaffe, genre. Ouais. Finalement. C'est quand même spécial. C'est l'anticipation, c'est l'anxiété que t'as qui te fait plus souffrir. Ouais, puis je me considère pas comme quelqu'un d'anxieux. Mais ça, c'était du matériel anxiogène, toute cette situation-là. Ouais. Je veux dire, c'est difficile d'y échapper, là. Je pense que c'est normal aussi, là. On est tous humains, puis... Je pense que ce serait pas normal autrement. Ça fait du sens. Ouais, quand même. En tout cas. Quand même. Comment tu gères ça, en fait, quand que ça t'arrive?
quand, mettons, je me sens stressé par rapport à un choix de vie, là, j'essaie toujours de prendre du recul. Je veux pas laisser l'émotion prendre sa place ou ne pas quitter sa place, du moins. Mm. Avant de. Tu sais, il faut pas prendre des décisions importantes quand on est sur le coup des émotions. Mm. Fait que quand que. Je pense que j'ai la certaine sagesse de savoir que la manière dont je me sens en ce moment, c'est pas définitif. Ça fluctue des émotions, ils arrivent, ils s'en vont. Dans une heure, je vais pas pantoute me sentir de même. Puis je l'accepte, puis je les laisse comme s'exprimer. Ouais. Aurais-tu plus regretté par contre si t'avais pas, tu sais, sans le savoir, mettons que ça allait fonctionner, mais mettons tu fais comme, oh non, c'est trop scary, je le ferai pas. Je pense qu'il y aurait eu plus de chances que tu aies eu des regrets par rapport à ça. Oui, ça m'a motivé beaucoup à faire ce choix-là, justement. Ouais, j'aurais eu des regrets. J'aurais eu l'impression de ne pas utiliser un potentiel que j'ai. De pas de pas faire quelque chose d'assez unique que pas tout le monde peut faire, puis que j'ai ça à portée de main. On dirait que je pouvais pas dire non, tu sais. On dirait que c'était trop spécial, c'est trop évident que je peux faire ça. Tout le monde me... Ben, pas tout le monde, il y en a qui... La plupart des gens me disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi je faisais pas ça. Mm. Mais les gens, quand c'est pas eux qui prennent la décision, c'est pas Ouais. pareil. Là. Les autres, Ouais. ils se disent pas genre... ils pensent pas à l'argent là, que Ouais. je vais pas avoir, là, les autres. Là. Ouais, c'est ça. Ils pensent juste, ah, t'es bon en musique, fais de la musique, tu sais. Exact. Fait que, Ils voient pas tout le travail que ça implique de te rendre à un certain niveau en musique non plus. Là. Dans le sens que pour en vivre à plein temps. Là. ouais, ben c'est ça, le talent est pas suffisant. Là. Faut que tu fasses quand même des démarches. Puis aussi, faut que tu apprennes à être ton propre boss. Je veux dire, le mindset là, qui vient avec ça, Ouais. ça a l'air cool d'être un boss, là. Ouais. Mais quand t'es le boss puis l'employé en même temps, faut que tu te parles à toi-même. Là. C'est comme... Comment t'as trouvé ça dans les débuts? ben, dans les débuts. Je suis encore dans le début, là. C'est... Oui, mais je veux dire, dans la transition, là, tu sais, comme, le moment où t'as fait comme, OK. ben, c'est sûr que j'ai fait ça d'une manière justement transitionnée parce que j'avais une job pendant que je montais une autre job. Hmm. Ça a pris un bon bout de temps avant pour me pratiquer sans avoir le danger de me planter. Hmm. Ouais. Fait que j'ai été longtemps à faire ça, puis en ayant la sécurité de l'autre bord. Ouais. Fait que tu sais, ça c'est quand même assez bien fait. Je trouve que j'ai une bonne stratégie. J'aimerais ça savoir s'il y a 3 leçons que tu as appris dans ta vie qui sont devenues des principes de base pour Jesse. Par rapport à la musique, N'importe quoi. OK, des leçons. C'est une bonne, ça. Faut choisir bien comme il faut. Ben, premièrement, euh, la discipline, c'est pas quelque chose que j'avais comme tout cru dans la bouche, là. Euh, J'avais tendance à vraiment faire toutes sortes de choses différentes puis pas tout finir qu'est-ce que je commençais. Puis je sais pas si, je vais pas commencer à dire j'ai un TDAH, je sais pas là, mais je pense que j'avais des traits un petit peu qui virent dans ce sens-là. Puis j'ai l'impression que j'ai fait un gros travail là-dessus. OK. Un travail qui a fonctionné, là, qui a donné des résultats. Puis ça peut peut-être être encourageant pour certains là, qui se retrouvent là-dedans, qui doivent prendre des médicaments. Moi, j'ai pas eu à prendre des médicaments. J'ai juste... Comment ça se passe? Comment qu'on fait pour... ben, ouais, ben là, je sais pas si en le disant, ça fait que c'est possible pour tout le monde de le faire. Mm. Moi, c'est sûr qu'une des choses, c'est que premièrement, là, je vais pas m'éterniser sur mon travail que j'avais chez les jardins, mais c'est un travail qui est complètement à l'opposé de mes forces, là. Hmm. Moi, dans le fond, je suis arrivé d'un travail que je suis juste pas bon là-dedans. Ouais. Mais vu qu'il faut que tu travailles et il faut que tu sois bon, ça m'a forcé à
corriger des choses, comme le fait d'être capable d'écouter quelqu'un quand il me parle. J'avais bien de la misère avant, là. Hmm. Mettons, quelqu'un me parlait, puis c'était pas de ma faute, j'essayais. C'était pas pour négliger l'autre personne, c'est juste que c'était plus fort que moi. La personne, elle disait de quoi, ça me faisait penser à de quoi, puis ça me faisait penser. Puis là, dans ma tête, Ouais. ça partait dans plein de directions, puis là, je faisais comme. Ah, je me sentais mal, là, la personne, elle parlait, puis là, elle me regarde avec une face de. Hein, à vous, puis là, je suis comme. Je sais pas ce que c'était dit. Tu sais, c'est comme. J'avais de la misère à écouter, puis là, je peux dire avec conviction que maintenant, là, j'écoute vraiment, vraiment bien ce que les gens me disent. Je suis vraiment attentif. Ouais. Comme quoi que ça se corrige, ces choses-là. Que t'es pas prédestiné, mais t'es pas prisonnier de tout ça. Le cerveau, il est plastique. Il y a du travail qui est possible d'être fait. Ouais. Je dis pas que c'est du travail facile, par exemple. Hmm. Mais bref, la discipline, le focus, puis tu m'as demandé 3 choses. Comment tu l'as amené déjà? Tu m'as demandé 3 choses que... 3 leçons que tu as apprises Des dans leçons? ta vie qui sont devenues des principes de base. Donc, ça pourrait être une leçon que tu as appris dans un certain contexte, un événement, qui ça fait comme bon, ok. Ah, oui, j'en ai une. Apprendre à dire non. Hmm. Ouais. Là, je dis ouais. Non. Mais... Apprendre à dire non. T'as pas bien appris, là. Non, ça va pas bien. J'ai encore du travail à faire. Ah ouais, c'est Wow. ça. Apprendre à dire non. Hmm. Parce que là, ouais. Ça, je pense, c'est quand t'es jeune, c'est la relation que t'as avec tes parents, quelque chose, whatever, là. Hmm. Que t'es pas capable de dire non, là. Mais dans le fond, quand quelque chose ne te convient pas, tu dis non, puis c'est tout. Hmm. Puis les gens, ils vont juste plus te respecter si tu fais ça. Ouais. Pendant que toi, t'as peur de les déplaire. Tu sais. 100%. Fait que apprendre à dire non, c'est super important. Puis en musique, je suis rendu d'une position où il y a tellement de choses que je peux faire différentes. Ça veut pas dire que c'est toutes des bonnes choses. Moi, je suis quand même dans une approche en ce moment d'exploration. Fait que là, c'est correct que je dis oui, que j'essaye des choses, quitte à ce que ça marche pas. Ouais. Mais je veux déployer mon réseau. Là. Fait que là, en ce moment, c'est correct. Là, Ouais. je le sais que. C'est plus de manière consciente aussi, là. Ouais, c'est conscient. Là, je dis oui en sachant que Hmm. si ça me tente plus, je vais dire non. Mais c'est plus motivé par une peur de déplaire ou je sais pas quoi, inconscient qui vient de l'enfance. Là, C'est quoi le blablabla. danger de tout le temps dire oui? Ben là, c'est parce que tu te ramasses à être tu deviens un pantin, là. Et c'est les autres qui tirent tes ficelles, là. Quel impact ça peut avoir sur toi? Bon, en tout cas, ça rend ta vie pas mal plus diversifiée. Ça, mettons, on prend le positif, là. Ouais. Puis négatif. Négatif, ben, c'est que souvent que tu te ramasses à des endroits où tu veux pas être. Tu te sens prisonnier du désir des autres. Hmm. Puis plus que tu laisses les autres te dire quoi faire, ben, moins qu'ils te témoignent du respect. Puis là, c'est un cercle vicieux. Je pense pas que j'ai un énorme problème avec ça, là. Sauf que je le sais que j'ai fait du progrès dans la bonne direction par rapport à Ouais. ça. Ok. C'est intéressant. Tu m'as parlé de discipline et focus. Mais là, on dirait que ta manière que je repose la question, ça a fait ça t'a amené ailleurs. Fait que si j'avais à te demander par rapport au focus et la discipline, à quel moment dans ta vie tu penses que tu peux t'avoir rendu compte d'à quel point c'était important en fait? Ben, la discipline, mettons, c'est quelque chose qui est tellement important dans mon raisonnement que j'avais de juste faire de la musique. L'anxiété que j'avais parfois de ne pas réussir à le faire comme il faut m'obligeait à considérer la discipline. Ok. Ce que je me sentais jamais obligé de faire autrement. Dans un travail que je sais qu'ils vont. Je me suis jamais vraiment fait renvoyer d'un travail ou quoi que ce soit. Je me suis toujours senti en sécurité dans mon travail. Mm. Fait que j'avais pas l'impression que on dirait que la discipline elle venait pas vraiment de mon intention, mais de la pression juste du fait d'être au travail. Puis Ok. c'est normal, tu travailles, tu es là pour ça. Mm. Puis les autres, ils travaillent à côté de toi. Puis ton boss, il s'attend à ce que tu travailles. On dirait que ça se fait quasiment tout seul. Ouais. Mais quand tu es laissé à toi-même, ça se fait plus tout seul. Tu es rendu. Il faut que tu aies une volonté interne là, d'être discipliné.
Puis j'y ai tellement pensé que quand le moment est venu, je me suis dit que j'allais jamais me permettre d'échouer à cause de ça. OK. Fait que on dirait que ça m'a implémenté l'idée dans ma tête encore plus solidement. Ouais. Puis la discipline, ben, c'est encore du travail que je peux améliorer. Par contre, je trouve que j'ai vraiment cheminé avec ça, OK. par la pression que je me suis auto-appliquée. Ouais. Puis le focus, ben lui, on a parlé un petit peu tantôt quand je disais là, que j'avais des problèmes de concentration. Ouais. J'ai trouvé des trucs pour y arriver. Peux-tu nous en partager quelques-uns? Ouais. Ben, tantôt, j'avais dit qu'un peu par défaut, mon travail m'obligeait à avoir du focus parce que j'étais exactement dans un travail qui nécessite justement des forces de ce côté-là, alors que moi, c'était ma faiblesse. Fait que c'est comme si à chaque jour, j'étais obligé de travailler sur quelque chose que je n'étais pas vraiment bon à faire. Puis par la pression, ça m'a amené à réussir. Mais c'est pas juste ça non plus. Je pense que faut arrêter de se victimiser par rapport à ça. Tu sais, j'entends souvent du monde dire moi j'ai un TDAH, j'ai ci, j'ai ça. Puis ils disent dans un ton qui dit moi j'ai le droit de faire des erreurs, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai une maladie. Là. Ouais. Ok, ben, je pense que la première étape, c'est justement de prendre tes responsabilités par rapport à ça. Prendre du recul sur toi-même. Regarder la situation d'un point de vue différent. Regarder ce que tu fais, ce que tu es capable d'arriver à faire, puis même si tu sais que c'est plus dur pour toi que pour quelqu'un d'autre, c'est pas une raison pour pas faire de ton mieux ou pas essayer jusqu'à temps que ça marche. Exact. Fait que c'est juste de rester avec la bonne mentalité par rapport à ça. Fait que le focus, je suis allé chercher. Puis en dehors de ça, il y a toutes sortes de trucs aussi, des trucs qui sont pas nécessairement mentaux, juste des outils, tu sais, comme ta petite tablette, là, ça m'aurait aidé, ça, là, mettons, pour organiser mes affaires. Ouais. Il y a des outils que tu peux Exact. avoir pour t'aider, puis il y a des habitudes que tu peux prendre aussi. Tu sais, moi, j'étais bien bon pour faire des to-do lists, là. Puis j'étais bien bon pour faire tout le temps les affaires les moins importantes dessus. Ben, mais là, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez, là. C'est quoi l'affaire qui est écrite, là, que tu le fais jamais, ça, là, tu sais, que t'effaces, tu réécris, mais lui, il n'est pas bougé, là. Depuis genre, je sais pas comment de temps, ben ça, j'ai vraiment pas le goût de le faire, on dirait. Ben aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Tu sais, c'est comme un réflexe, comme d'aller, de se parler à soi-même, là, puis faire les affaires qu'il faut faire. Ouais. J'ai aimé que tu dises, je sais pas dans quel mot tu l'as dit, mais au niveau du TDAH, moi, j'ai été diagnostiqué, puis j'ai essayé de la médication pendant quelques mois. 4 ou 5 médicaments différents. J'ai vraiment pas aimé ça, en fait. Pas que ça fonctionnait pas, là, mais j'aimais pas ce que ça me faisait. Mettons, on dirait que j'étais plus 100% moi-même. Puis j'en suis venu à ma théorie personnelle, puis celle qui me plaît à moi, c'est juste... Je suis un peu tanné des labels, TDAH, je suis ci, je suis ça. C'est comme, pour moi, c'est plutôt des traits de personnalité de certaines personnes qui sont en fait des forces, mais qui sont mal vues parce que dans certains contextes, ça devient des faiblesses, entre guillemets. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer contre leur propre nature, qui pourraient juste faire autre chose. Parce que, tu sais, les TDAH disent qu'ils manquent de focus, mais dans d'autres situations, ils sont ultra focus. Et je suis sûr que quand tu es au piano, man, Exact. t'es ultra focus. Ouais. Puis pourtant, t'es, entre guillemets, TDAH, tu sais, c'est... Fait que j'ai l'impression que c'est l'énergie qui est mise au mauvais endroit. Pas pour dire qu'on peut pas apprendre des choses dans d'autres contextes puis que c'est des mauvaises choses, là. Je veux dire, c'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas à la place qu'ils pourraient être parce qu'ils essaient de répondre à des attentes externes au lieu de vivre leur vie en fonction de leur nature. Ça me fait penser à quelque chose, la distinction entre deux façons de voir les choses, soit de se changer pour son environnement ou de changer son environnement. Moi, j'ai choisi d'adapter mon environnement avec qui je suis. Mais je pense que j'ai quand même fait un peu les deux pareil. Ouais. Parce qu'avant ça, j'étais pas encore là-dedans. Puis j'essayais de changer pour mon environnement. Mais je pense que j'ai trouvé un genre de bon compromis entre qui je suis puis qu'est-ce que je fais pour que ça se croise à une place que je peux me poser là, tu sais. Exact. C'est ça. C'est vrai que, tu
c'est facile de comme juste dire c'est pas de ma faute, je suis fait de même. Selon toi, quelles sont les choses les plus importantes à mettre l'emphase pour devenir un bon musicien? En général, là, pas moi, là, mais En général. quelqu'un qui veut devenir un musicien. Ouais. Les gens, souvent, ils pensent que c'est facile. Puis que c'est juste le fun, faire de la musique. Ouais. Non, il faut travailler fort. Ouais. Je m'en suis rendu compte. Il faut travailler fort, puis il faut travailler avec une consistance. C'est pas... Puis des fois, c'est facile de donner un gros coup, là, tu sais, puis de mettre beaucoup de passion d'un coup sec, là, puis faire ça, genre des feux de paille, là. Ce qui est dur, c'est de garder ton rythme là, constant, puis toujours jamais arrêter, puis toujours mettre une brique à la fois. Ouais. Fait que pour être un musicien, il faut commencer par accepter le fait que ça demande c'est du travail pour devenir bon. Ça se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup de discipline, comme j'ai dit tantôt, que j'ai travaillé là-dessus. Fait que c'est important. Puis, il y a des ingrédients aussi qui font que tu deviens bon. Moi, je me considère comme d'avoir les 3 ingrédients que je trouve les plus importants. Certains par chance, certains par d'autres moyens. Mais je te dirais que, premièrement, il faut que tu aimes ça, faire de la musique. Là. Ouais. C'est bien important, il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, ça donne rien, là, faire de la musique. Il faut vraiment que tu sois passionné. Fait que quand tu aimes ça, tu as déjà un ingrédient important. Un autre ingrédient qui n'est pas obligatoire, mais c'est bien le fun quand tu l'as, c'est quand tu as un talent de base. T'sais, quand tu commences puis tu es déjà bon, là, quand tu le sais que tu vas être bon là-dedans, ça l'aide beaucoup. Mais ça, c'est le moins important des 3 parce que y en a qui n'ont pas l'air d'être faits pour faire de la musique, puis avec l'acharnement, ils y arrivent, puis ils peuvent devenir même meilleurs que quelqu'un qui a du talent, mais qui fait pas les mêmes efforts. Ouais. Fait que le talent, ça peut aider. Faut aimer ça. Puis après ça, ben c'est le travail, l'expérience puis le temps. Là. Les 10 000 heures, faut t'y mettre. Les fameuses 10 000 heures pour maîtriser. Faut que t'y mettes, faut que tu mettes du temps. Ouais. Faut t'en fasses. Fait que si t'aimes ça, t'as du talent, puis t'en fais, je dirais, t'as toutes les chances à ton bord pour devenir un bon musicien. OK. Il doit y avoir d'autres choses aussi, mais moi, c'est ça que je retiens le plus. Tu retiens le plus. Puis, mettons, toi, personnellement, c'est aussi cet ingrédient-là ou on aurait. Parce que tu me poses la question générale ou toi, est-ce que c'est la même chose pour toi ou t'as d'autres. Qu'est-ce qui fait que t'es rendu là aujourd'hui, en fait? Oui, c'est la même chose. Dans le fond, je me suis inspiré de moi pour dire qu'est-ce que quelqu'un devrait faire. Ouais. Mais oui, je suis passionné de ça. Puis j'ai mis plus que 10 000 heures là-dessus. Clairement, 25 ans. Ah ouais, peut-être le double, je sais pas, c'est dur à compter. Là. Ouais. Mais je suis sûr que j'ai dépassé 10 000. Ouais. C'est clair. Puis je sais que je suis parti avec une longueur d'avance. Tu sais, au hockey, non. Mais au piano, oui. C'est comme... C'est là que tes forces étaient en... Ouais, n'importe qui, là, il peut être un génie dans n'importe quoi, mais il y en a qui ont juste pas essayé quelque chose qu'ils auraient dû essayer, puis ils savent pas dans quoi ils sont supposés être bons. Intéressant. Comme quoi qu'il y a une période d'exploration quand on est jeune, ça peut être très important pour Ben oui, j'ai eu de la chance. Mon père, il a décidé de m'envoyer là. Puis pour une raison complètement illogique, j'ai choisi le piano. Même pas parce que je trouvais que c'est l'instrument que j'aimais. Là. Ouais. Je voulais juste pas un instrument en bois. Là. C'est juste cave dans même. Je suis tombé sur le piano, puis je trouve tellement que c'est le... Là, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que c'est le meilleur instrument. J'ai du respect pour la voix, parce que la voix, c'est hot, vu que c'est le seul instrument qu'on est l'instrument, qui est organique, là, qui est naturel, qui n'est pas fabriqué. Là. Fait que je trouve la voix, c'est... J'y donne une place importante. Mais ce que j'aime avec le piano, qu'on retrouve pas bien dans les autres instruments, c'est qu'il est autosuffisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, un drummer, il peut faire des solos de drum, là, mais il manque de la musique. Là. Mettons, quelqu'un qui joue du violon, oui, il y en a des pièces pour violon en solo. C'est une note à la fois, là. C'est violon. Ouais. Le piano, là, c'est un instrument pour soliste. Tu sais, tu peux quand même jouer avec les autres.
Mais la liberté que ça donne de pouvoir jouer seul, puis que ça sonne rempli, ça sonne complet, c'est une des plus belles qualités, je trouve, qu'il y a dans le piano. C'est quelque chose que ça me fait vraiment pencher de ce côté-là. Mais je suis pas en train de comparer les instruments, ils sont tous importants. Il y en a peut-être qui sont moins importants, là. Le triangle. Genre, je sais pas. En tout cas, on va pas parler Ouais. faire des comparaisons d'instruments. Le triangle. Tu sais, un solo de triangle, je veux dire, c'est ce que c'est. Ça a toujours été mon rêve. Non, mais tu sais, dans l'orchestre, là, il y a un moment important dans la tune, puis là, il faut que ça fasse ting à ce Oui. moment-là. Le triangle est très important. Là. Il faut. On s'en rend pas compte, là, mais sans le triangle, là, notre monde serait pas le même. Là. Il y avait juste des carrés. Bon, il a fait des petites jokes. Ouais, exact. Fait Elle a que- décidé qu'est-ce qui va être le plus drôle dans le podcast. Ah, tu feras un tri, là. Ouais, il va trier, on n'a pas eu le choix, on a trop, man. Merde, j'avais de quoi en tête. Le triangle m'a fait divaguer, mon gars. Ouais, mais je parlais du piano, que Ouais, c'est ça. moi, j'aimais ça. Mm. Sinon, ben, le piano, il y a plein de choses à dire sur le piano, là. Tu sais, Ouais, c'est j'avais ça. une question, puis elle m'a échappé sur le piano, justement. OK. Pas grave, ça va sûrement me revenir à un moment donné. Fuck, man, j'avais vraiment une ligne que je m'enlignais. Là. Ouais, puis je sais que ça gosse, là, que tu l'as plus à... Là, je la cherche, je la trouve pas, puis là, Là, je vais tu arrêter veux de la la chercher, trouver. puis elle va revenir. Fait que je vais faire ça en place, je vais juste aller dans mes trucs. Un petit signe de Wu-Tang. D'habitude, des fois, je le fais. La première fois que j'ai fait le podcast, j'ai fait avec des écouteurs. Ça fait encore plus dans le podcast. C'est le radio. Puis là, tu les as pas mis pour... Ben. En fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que dans le premier podcast, justement, l'invité aussi avait les écouteurs. Mhm. Mais c'est que le fil, il vient gossant. Tu sais, le monde, je me rends compte qu'il bouge beaucoup avec leurs mains. Fait que le fil pognait, puis il faisait du bruit, puis ça faisait dans le mic. Fait que c'était moins intéressant après ça. C'était cool pour nous autres pendant qu'on le fait. Là. Mhm. Mais sinon, c'est tout. C'était pas plus. Ah, c'est ça. T'as retrouvé? Non. j'ai retrouvé d'autres choses. Non. Faut que tu fasses comme Gandalf, là, quand il est dans la mine, là, puis il sait plus trouver le chemin, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son flair. Il quoi? Je sais pas, il sent, là, puis il sent l'odeur du chemin où aller. Non, mais pour vrai, il fait juste genre arrêter pendant je sais pas combien de temps, puis il fume une pipe, là, puis... Ah, ouais, je me souviens de ce bout-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça y est revenu. Tac. Ouais, c'est un des anneaux, là, j'aime bien ça. Justement, il faudrait que je les fasse, les tunes au piano, de ce film-là. Ouais. Écoute, on va parler avec d'autres questions parce que ça m'a échappé, on reviendra là-dessus. Je vais te poser une question. Quelle est la définition du succès pour Jesse Pepin? Le succès, c'est avoir le courage de faire ce que t'aimes dans la vie, malgré tous les compromis que ça vient avec, malgré comment les gens ils perçoivent ce que tu fais. Ça n'a pas de prix. Tu sais, ça n'a pas de prix de faire ce que t'aimes. C'est comme si j'étais riche, je m'achèterais avec mon argent une vie où je fais ce que j'aime. Fait que, tu sais, ça n'a pas de prix. Ouais. C'est sûr que ça en prend de l'argent. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut être négligent par rapport à ça puis faire de la simplicité volontaire. Je suis pas là pendant tout. Mais j'ai pas besoin d'avoir un gros char et une grosse maison. Que pour ça, en échange, il faut que je travaille 40 heures semaine à faire quelque chose que j'aime pas. Ouais. Ça vaut pas la peine, Ouais. à mes yeux. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, là. Mais d'être capable de pouvoir faire quelque chose que j'aime, puis d'avoir assez d'argent, pour moi, c'est la réussite, à mes yeux. Ouais. Puis je fais juste commencer, je veux dire, j'ai bien l'intention d'aller pas mal plus loin que ça. Ma question est revenue.
Ah ouais, vas-y donc. Ben, on y va, on s'en allait peut-être là, mais justement, sans lien avec ça, c'est à quoi t'aspires en musique? Ah, c'est bon ça. Euh, ben là, premièrement, je vais te dire qu'est-ce que je fais déjà. Je donne des cours de piano, je produis de la musique, puis j'en vends, puis je fais des spectacles. Puis ça, c'est mes trois branches. Ouais. Mettons, au niveau des cours de piano, j'aimerais ça, je veux continuer à en donner, puis d'utiliser mon temps pour donner. Sinon, je veux pas que mon argent elle se fasse tout seul, là, je vais m'ennuyer de toute façon. Ouais. J'ai goût de faire de quoi. Là. Ouais. Puis j'aime ça donner des cours de piano, j'aime ça rencontrer les gens, j'aime ça leur partager ça. Puis d'être en personne, j'adore. Mais j'aimerais ça rajouter une, une tangente là-dessus où, je sais pas, un cours en ligne, que je suis pas obligé de participer au cours, que je m'occupe de monter le contenu, Ouais. mais que les gens peuvent quand même l'acheter ou l'utiliser, même s'ils me connaissent pas, ou tu sais, le cours il est accessible à tous. Hmm. Puis en même temps, ça va faire en sorte que je pourrais avoir un revenu que je ne suis pas obligé d'échanger du temps pour, Ouais. à part le temps initial de le monter. Mhm. Je veux dire, éventuellement. Tu sais, fait que ça, c'est une des affaires que je vais faire pour les cours de piano. Là, je vais parler des trois parce que là, il y a trop de choses. Ouais. Pour les spectacles, là, pour l'instant, je joue pas mal dans des restaurants, des fois sur des scènes. Des fois au casino. Et puis là, moi, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, là, mais je me ramasse tout le temps à jouer du piano à des places les plus étranges qui existent. OK. Genre, comme la dernière place, je suis allé, il y avait un hélicoptère à ma droite puis un jet à ma gauche. J'étais dans un hangar. Ouais. Il y avait 300 personnes, puis il y avait crissement de l'écho. C'était pas parfait pour l'écho, mais J'avoue que c'était dans juste un hangar, ça vraiment va être, particulier de ouais. jouer du piano dans un aéroport. Là, t'sais. Ben, c'était pour un démarrage d'entreprise. C'était Ouais. super nice. Ouais. J'apprécie énormément. Je trouve juste ça extravagant puis particulier Mhm. de me retrouver là où la fois que j'ai aimé le plus, c'est à Vallée du Parc sur le top de la montagne. J'ai vu la vidéo, ouais. Ça, c'était cool. J'avais toute la vue. J'étais dehors avec mon piano. Ouais. On l'a fait une fois avec le piano mobile. Mes amis du piano mobile que je les salue. Puis les autres, là, c'est des méchants malades. Là. Les autres, ils en ont un piano acoustique là, qu'ils mettent tout le temps dans le trailer. Ils le débarquent puis ils le remettent dedans toutes les Ok. fois. Puis ils ont pris ce piano-là. Là, on avait dit tantôt, ça pèse 600 livres. Là. Ils ont monté ça en haut de la montagne, d'un roche. Genre, moi, j'en revenais Comment juste. ils ont monté ça en haut? Pick-up, le trailer, le piano dans le pick-up. Fait que de voir le piano en haut de la montagne, là, c'était juste totalement insane. Là. Puis après ça, j'ai apporté le mien, mais le mien, il se transporte. Là, je veux dire, j'ai mon piano acoustique chez nous, mais il est pas là pour bouger. Mais j'ai un autre piano, là. Ouais. Et lui, je l'amène. Il est électronique. Pas mal plus raisonnable, là. Tu sais, j'étais dans le télésiège avec mon piano, là. C'est bizarre. Un piano ou un snow, c'est quasiment la même affaire. Mais non, je pense. Non, en fait, non, il y a quelqu'un qui m'avait monté. Je me mélange. Moi, j'étais allé en télésiège au début. Mais avec mon stock, on avait un 4 roues. En tout cas, fait que, tu sais, de jouer à des places comme ça. Mais là, je vais essayer de revenir à ce que j'ai essayé de répondre à la question. Ouais. Tu veux savoir c'est quoi mes projets? Fait que là, pour les prestations, j'aimerais ça faire des spectacles de plus grosse envergure. Des spectacles où le spectacle, c'est ça. Je suis pas en train de jouer pour du monde au restaurant où j'aime ça pareil, j'adore. Même que j'aime les deux, je continuerai à faire un et l'autre. Ouais. C'est deux affaires bien différentes. Tu sais, quand tu joues dans un restaurant, il y a tellement pas de pression. Tu fais juste. Je suis comme juste dans mon salon, puis je jase avec le monde, puis je bois une petite coupe de vin. Après ça, je soupe. C'est genre, j'en reviens pas qu'on me paye pour faire ça. Ouais. J'adore faire ça. Ouais. Mais je trouve que ce que je fais passer, c'est des vrais spectacles là, où les gens ils s'en vont voir Jesse Pépin, pas juste je fais la première partie comme de Grégory Charles l'autre fois, des affaires de même. J'aimerais ça avoir mon spectacle, monter un show, puis ça m'amène à l'autre affaire, la composition, la production. Ouais. Ben là, je suis en train de monter un album. Je veux commencer à composer. Fait que il y a deux affaires. Un album de production audio, tu sais,
Mettons, pour que les gens ils comprennent, là, quand tu fais des beats, exemple. Mm. Ça veut pas dire que je produis juste pour des rappeurs ou quoi que ce soit. Souvent, même si c'est pas ça que je fais, souvent c'est pour fitter avec des images, des dessins animés, des films de ski. Pour mon ami Phil Casabon, souvent, il m'engage pour ses films, des affaires de même. Fait que de la musique pour les images. Mais c'est pas du piano, c'est quoi que ce soit que je peux trouver puis que je peux faire, là, c'est comme... C'est ça, c'est t'es de pas juste l'alchimie du son. spécialiste en piano, là. T'es comme. Tu peux vraiment monter des tunes, des compositions sonores là, avec plusieurs instruments. Oui, j'en ai vendu beaucoup de ça. Ouais. Ça fait longtemps que je fais ça. Mm. Sauf les gens, ils sont pas tellement au courant que je fais ça. Je Ouais. fais un peu low-key avec ça. Ok. Mais là, j'ai l'intention de... Je suis en train de créer un album, là. Juste pour créer un album. Parce que jusqu'à date, j'avais jamais rien fait pour moi par rapport à ça. Mm. Je faisais seulement des contrats sur mesure. Tu sais, quelqu'un me dit, ah, moi, je me pars une page Twitch qui va parler de jeux vidéo, fais-moi une tune d'intro. Puis il dit, je veux que ça sonne comme ci, comme ça. Puis là, moi, j'y fais ça. Sinon, Phil, il arrive, il fait un dessin animé. Il dit, ben là, il y a un personnage dans le dessin animé. Il faut que tu représentes sa personnalité par la musique. Puis là, moi, il faut que je compose la musique qui est la tune du personnage. Fait que c'est tout le temps des affaires bien nichées puis particulières ou précises qu'on me demande. Puis c'est totalement du sur-mesure. Mais là, je vais pouvoir enfin faire quelque chose qui est juste de la création pure, qui n'est pas lié à une demande particulière. Ouais. Puis en publiant ça, mais peut-être les gens aussi vont s'apercevoir que je peux faire ça, parce que je pense pas que tout le monde qui le sait. Puis ça risque de m'amener des nouveaux contrats aussi. Puis je termine rapidement avec la composition. Je veux composer un album pour le piano aussi, là. Mm. Mais ça, là, je suis bloqué là, dans ma Ok. tête. Ah ouais? Qu'est-ce qui Ah fait ouais. que t'es bloqué, tu penses? On vient d'ouvrir une grande porte, là. Ah ouais? Parce que je veux pas généraliser, Ouais. mais souvent, là, ce qui est bien à mode en ce moment, c'est de la musique minimaliste. Il n'y a pas beaucoup de notes, c'est répétitif, c'est cyclique, c'est méditatif, c'est contemplatif. Ça reflète le sentiment de notre société d'aujourd'hui, comment les gens sont plus déprimés qu'avant, sont plus drainés mentalement. La musique qu'on fait est pour eux. C'est comme s'il y avait un besoin d'une musique plus simple parce qu'ils sont déjà dans le chaos constamment. Ouais, c'est ça que je pense. Ouais. Mais ce que je trouve plate, c'est que moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça quand. Mm. Moi, j'ai envie de faire de la musique qui est bien faite, là, puis qu'il y a Ouais. beaucoup de choses dedans, puis qu'il y a des modulations intéressantes, il y a des climax, il y a une structure élaborée, genre, puis il y a des défis techniques, tu sais, puis tout ça. Fait à cause que je sais que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, ça me décourage d'en faire parce que moi, c'est ça que je veux faire, mais c'est pas ça que les gens veulent. Ouais. Puis là, de l'autre côté, c'est juste vraiment plus facile de faire de la musique qui est populaire là, aujourd'hui. La musique que je sais, c'est quoi la recette, là. C'est genre, je connais les accords qu'il faut mettre un après l'autre, mais j'ai juste pas l'impression. J'ai l'impression que, genre, que j'innove pas rien ou j'utilise pas toutes mes compétences. Exact. Puis là, ça me décourage autant d'un bord que de l'autre. Là, Ok. je suis pogné avec ça. Pour ça, je commence jamais. Mais j'ai deux choix. Soit que j'essaie de trouver un milieu là-dedans, genre de compromis, ou soit que je me pars deux brands, puis je fais un, puis je fais l'autre. C'est ça. Tu peux commencer avec une tune de chaque, publier ça, puis voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, tu sais, pour checker le terrain, là, voir Exact. ce que ça donne. Là. Mhm. Parce que clairement, il n'y a pas 36 solutions. Là, c'est... Non. Je le sais, les gens, là, qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, il y a quand même une audience pour ta musique qui, toi, va plus te plaire puis qui va plus exploiter tes compétences à Ouais, toi. sûrement quelqu'un à Peut-être qu'il est Tokyo, puis- moins. Cette clientèle est peut-être moins élevée, mais so what, tu sais. En bout de ligne, qu'est-ce qui va te faire le plus plaisir? Parce que composes-tu pour les gens ou composes-tu pour toi? J'aimerais savoir les deux, là. Mhm. Ça serait cool. Mettons que tu n'avais rien qu'à en choisir un. Euh, On parle pour parler.
Ça vient initialement d'un désir de composition, là. Pas un désir de plaire aux gens. Les gens, ils en ont en masse de la musique à écouter, là. Je m'en fous un peu, là. Mhm. Mais c'est le fun quand tu composes de la musique puis que les gens, ils l'apprécient vraiment. Of course. Fait que, tu sais... Mais encore plus important, selon moi, c'est que quand je suis en train de créer ma musique, Ouais. j'ai la flamme, là, tu sais, j'aime Mhm. ça, puis Ouais. je trouve ça hot, qu'est-ce que j'ai découvert, puis Ouais. je trouve ça hot, soit l'audace que j'ai eue, soit euh, comment que j'ai été astucieux dans mon écriture, ou comment que j'ai réussi à trouver une harmonisation qui vient me chercher, ou quoi que Ouais. ce soit. Mais quitte à être incompris dans sa musique. Ouais. Parce que il y a toujours une limite. Là, c'est ça, on parle des affaires. Tu sais, des goûts, ça se discute pas, comme on dit. Mais soit que t'en as, soit que t'en as pas aussi, qu'on peut dire. Donc là, en tout cas, des goûts, c'est des goûts. Tout ça est relatif, effectivement. Ouais, je niaise, là. Des Ouais. goûts, c'est dur d'en parler, honnêtement. Ouais. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que des goûts, ça se développe. Hmm. Moi, je connais personne qui a 5 ans qui aime le fromage bleu. Mais à 5 ans, tu peux manger du mozzarella. C'est comme des goûts, tu peux tout le temps, à force d'avancer, ce que les autres aiment pas, mais toi, tu te rends compte que c'est vraiment ça qui est bon. Ouais. Puis ça, c'est dur à expliquer à quelqu'un parce que ça fait prétentieux. C'est comme si tu dis, toi, tes goûts sont pas bien développés, là. C'est juste parce que moi, je suis à un autre niveau, tu sais. C'est pas ça Ben, que je veux c'est- dire pantoute, mais Non, mais c'est une c'est- réalité de T'as savoir que... 25 ans d'expérience dans le piano quand même, puis dans la musique, ben même peut-être plus, là, mais dans le sens que t'as développé ça, fait que c'est normal que t'aies comme une meilleure Ouais, idée de ce qui est bon c'est ou ce qui ça, est je vais moins faire bon. attention à comment je le dis parce que Ouais. c'est juste une réalité, mais qui est difficile Ouais. à expliquer. C'est juste que ça se développe des goûts. Ça se développe parce qu'à un moment donné, quand t'en fais, puis t'en fais, puis t'en fais, ce que t'aimais au début, c'est rendu ultra banal pour toi, mais Mm. la plupart des autres aiment ça, là. C'est Ouais. comme, c'est parfait pour eux. Puis c'est juste, c'est pas tout le monde là, qui est comme un érudit de la musique, là. C'est normal, là. Mm. Moi, je comprends pourquoi quelqu'un aime telle chose que j'aime pas. Moi, je suis juste blasé d'entendre ça. Je l'ai entendu, Ouais. puis je l'ai trop entendu. Puis c'est comme t'écoutes une tune, puis je sais tellement qu'est-ce qui va arriver, puis je la connais pas, mais je suis capable d'anticiper les accords. C'est comme... Il n'y a plus de fun, là, tu sais. C'est comme, Ouais. je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est toujours la même affaire. C'est tellement prévisible, c'est tellement... Ouais. Il n'y a pas assez de viande autour de l'os pour quelqu'un qui en a trop fait. Mais c'est ça. Fait que moi, en tant que compositeur, il faut que je me mette à ma place, puis il faut que je me mette à la place des autres. Puis c'est deux endroits un peu différents, je trouve. Mais comme tu dis, il y en a du monde qui apprécie la musique qui est plus élaborée. Certainement, ça me fait penser à un parallèle que je me rends compte ces temps-ci avec l'univers du cinéma. J'étais pas si difficile que ça avant quand j'écoutais des films. Puis j'ai des amis qui sont extrêmement difficiles. Puis j'étais comme non, guys, c'est quand même bon, tout. Puis depuis comme 1 an ou 2, je me rends compte que je me retrouve un peu à leur place. Où ce qui est là, j'écoute des films, puis c'est rare que je trouve qu'un film est bon. Souvent, ça m'ennuie. Puis c'est des films que dans le passé, je sais que j'aurais adoré. Mm-hmm. Je pense que c'est sûr que c'est un peu biaisé. Je suis un peu dans le cinéma, ces trucs-là. Fait que je le regarde peut-être d'un autre œil aussi. Mais justement, ce qui m'amène à me dire qu'il y a des films qui sont vraiment bien faits. C'est des chefs-d'œuvre. Avec des fois que les gens qui ont pas qui sont pas rendus à ce stade-là ou qui ont pas du moins l'intérêt de vouloir comme observer un film dans son ensemble, ils voient pas en quoi c'est nécessairement un chef-d'œuvre. Puis souvent, j'écoute plus Netflix puis des séries de même parce que je trouve que c'est tout le temps correct ou pas bon parce que c'est cheap. Il y en a du bon stock, là, mais c'est plutôt rare. Puis je pense que c'est un peu le même principe. Fait que, tout ça pour dire que je me positionne sûrement maintenant en termes de cinéma à vouloir voir des films qui sont vraiment bien faits, qui sont à tous les niveaux. Le scripting, l'éclairage, les angles, le jeu d'acteur, peu importe. Fait qu'il y a une audience pareille, mais juste vraiment plus petite. Puis je pense que c'est une bonne chose d'avoir une audience qui est plus à la recherche de trucs qui sont plus de qualité, si on veut. Ouais, ben une qualité raffinée, là. Ouais, c'est ça. Qui est pas c'est pas une qualité là, qui est exubérante. Il faut que tu aies la cerner, il faut que tu aies l'œil pour la discerner. Mm-hmm. C'est ce genre de truc-là que j'essaie de parler. Puis Ouais. je suis content, là, tu fais du pouce là-dessus. Puis dans l'univers du cinéma, mais
c'est vraiment le même point qu'on parle. C'est ça. C'est juste, je veux que ce soit bien perçu comme n'étant pas. C'est pas un meilleur que l'autre, c'est juste complètement deux endroits différents. Exact. Puis deux approches différentes. 100%. Fait que c'est ça un peu le dilemme, je trouve, côté composition. Fait que je verrais bien là, si je fais un et l'autre ou un mélange des deux Ouais. à suivre. On de voir ça. Ouais, moi aussi. Yes. Jesse, si les gens veulent soit prendre des cours de piano ou encore t'écouter, entendre ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? J'ai encore du travail à faire au niveau de mon marketing. Je vais essayer d'être plus visible sur l'Internet. Mais en ce moment, je dirais que l'idéal. Honnêtement, je suis juste sur ma page Facebook personnelle maintenant que je mets mes vidéos. Ok. Je suis directement connecté avec mes amis, là, Ouais. et mon audience de base. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens aient voir ma page. C'est presque juste ça que je mets dessus, de toute façon. Et public. Ouais, c'est quasiment juste des choses de musique. Hey Jesse, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Honnêtement, c'est un immense plaisir d'avoir des discussions avec toi. Puis je suis sûr que ça va peut-être avoir inspiré une couple de personnes qui s'intéressent à la musique et même à l'entrepreneuriat, qui ont peut-être des rêves similaires et qui n'osent pas encore. Mais who knows? À suivre. À suivre. Fait que j'apprécie. Merci à toi. Le plaisir est partagé. Je suis content. J'ai bien aimé ça, à discuter de ces choses-là. Génial. C'est des sujets qui me. Je sais pas, c'est facile de parler de ça. J'aime ça. Yes. Merci beaucoup, man. Merci à toi.